la directrice de la prison et un de ses adjoints ont été menacés de mort. Le ministère de la Justice a qualifié la situation d'exceptionnellement grave et sérieuse. Pour en parler, nous sommes avec Jessie Zaghari, déléguée nationale Force ouvrière justice. Merci Jessie Zaghari d'être avec nous. C'est incroyable ce qui se passe à la prison des Baumettes. On se rend compte que même la directrice de la prison des Baumettes n'est pas en sécurité. Racontez-nous comment vous réagissez à tout cela. C'est une première qui malheureusement touche encore notre profession. Comment on réagit? On réagit que nous sommes tous surpris de l'ampleur de ce crime organisé. Et nous espérons vraiment que l'État prendra les mesures nécessaires afin de protéger ses agents, quel que soit le corps et le grade de celui-ci. Quand le crime organisé intervient, il faut que l'État soit encore plus prompt à réagir. Ça nous dit quoi de la situation en France en 2024? On se dit que même la directrice de cette célèbre prison n'est pas en sécurité. Ça nous dit beaucoup de choses en fait de la situation de notre pays, Jessie Zaghari, non? Ce que ça nous dit au sein de l'administration pénitentiaire déjà, c'est que vu qu'ils s'en prennent déjà à un chef d'établissement, ce sont tous les grades qui sont menacés. Chaque agent de la sécurité publique qui essaie de simplement faire appliquer les décisions de justice sont aujourd'hui menacés, ils peuvent être menacés par ce crime organisé, ce qui en dit long, malheureusement, sur l'état judiciaire de la France. Alors j'ai eu souvent un grand nombre de vos collègues invités dans nos émissions sur CNews. Le malaise de votre corporation est certain, évidemment. Que pensez-vous de la situation politique française actuelle et de tout ce qui passe, alors que vous avez des attentes, et elles sont nombreuses chez vous, dans votre corporation, Jessie Zaghari? Concernant la politique, dans notre syndicat, nous n'en faisons pas. Donc, nous avons eu un gouvernement qui a été renversé. Donc, M. Barnier, son gouvernement a été renversé. Nous attendons le futur gouvernement qui sera nommé par le président de la République. Et nous travaillerons et nous serons force de proposition, quel que soit le gouvernement mis en place par le président de la République. Évidemment, je sais parfaitement bien que vous ne faites pas de politique. On va parler de nos amis agriculteurs également dans quelques instants, mais on voit bien que tous les secteurs sont en situation un peu difficile et que la vie est un peu paralysée en attendant qu'il y ait un nouveau gouvernement, un nouveau Premier ministre. Nous continuerons sur la continuité, qu'il y ait un gouvernement ou pas. La sécurité ne dépend pas d'un gouvernement. La sécurité des Français, la sécurité de nos missions doivent être en continu et nous ne devons pas être esclaves de la politique. Qu'attendez-vous très concrètement aujourd'hui? Quelles sont vos principales revendications, Jessie Zaghari? Déjà, depuis 2018, notre organisation syndicale demande la classification des établissements par rapport à la dangerosité des détenus. Cette situation nous montre encore que ce genre de détenu ne peut pas être dans un établissement standard. Nous devons classifier des établissements. Ensuite, au niveau technologique, aujourd'hui encore, nous mettons en place des mesures, par exemple de brouilleurs, qui sont déjà obsolètes. Donc, nous avons des contrats et nous mettons en place du matériel obsolète. Donc, il faut aussi que l'administration puisse s'adapter et pour réagir promptement à ce style de crime organisé et le crime en général. On a le sentiment qu'il n'y a plus de limite aujourd'hui quand on évoque cette histoire avec cette directrice de la prison des Baumettes. Il n'y a plus de limite en fait aujourd'hui. Je me trompe dans mon analyse et dans mon regard? Les limites ont déjà été franchies avec l'assassinat des 2 agents à Incarville et 2 autres agents qui ont été très grièvement blessés. Donc le crime organisé a franchi et a déclaré la guerre au ministère de la Justice et à ses agents. Donc maintenant, c'est à l'État de réagir promptement. Merci beaucoup Jessie Zaghari d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes déléguée nationale Force ouvrière.